Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Et avant même d'aller plus loin, nous tenons à vous souhaiter vraiment bonne heureuse année et aussi pour ce chemin que Dieu nous fera faire pendant cette nouvelle année. Notre désir, c'est qu'au-delà d'une nouvelle année, nous puissions rentrer dans une nouvelle dimension avec notre Seigneur et nous croyons que c'est ce qui peut faire toute la différence dans nos vies et c'est ce que nous souhaitons à chaque personne, à chacun de nos amis, une nouvelle dimension avec le Tout-Puissant. Père, merci de bénir la dévotion de ce matin. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Ok, donc depuis la semaine passée, nous avions commencé un passage que nous sommes en train de décortiquer petit à petit et ce matin nous continuons simplement dans Exode chapitre 3, le verset 7 où il est écrit. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses souffrances. Je connais ses souffrances. Amen. Vous savez, dans ce passage, on a vu pas mal de choses. Il est question de la souffrance du peuple de Dieu. C'est ce qu'il est question dans ce passage. Et vous savez, tous nous souffrons d'une manière ou d'une autre. Nous avons plusieurs formes de souffrance dans nos vies. Parfois, nous souffrons et c'est lié aux gens qui dominent sur nous. C'est parce que nous sommes sous une mauvaise autorité, une autorité qui n'a pas le cœur de Dieu, une influence un peu particulière. Et parfois, nous souffrons aussi, et ces souffrances sont liées à nos choix personnels que nous faisons, des choix qui ont des conséquences désastreuses, et nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Et laissez-moi vous parler aussi d'une autre forme de souffrance. Vous savez que, je le crois personnellement, qu'une autre forme de souffrance aussi, c'est d'avoir nos rêves qui deviennent des cauchemars. Et ça nous fait souffrir. On a des rêves qui ne se réalisent jamais. Et pire, ces rêves deviennent des cauchemars et ça nous fait souffrir. N'est-ce pas? Mais ici, nous avons la parole de Dieu qui nous dit ce matin quelque chose de très, très pertinent. Je connais cette douleur. Je connais cette douleur. Mes amis, Dieu connaît nos douleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça sous-entend que Dieu partage nos douleurs. Il partage nos douleurs. Et ce matin, après on rentre dans cette nouvelle année, et lorsque ce matin, quelqu'un dit qu'il souffre, qu'il a une douleur quelconque dans sa vie, Dieu n'a pas besoin de dictionnaire pour savoir ou pour comprendre le type de langage que nous parlons. Non, lorsque ce matin, quelqu'un dit « je suis fatigué » par exemple, Dieu ou le Fils de Dieu n'a pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que nous essayons de dire. Fatigué, état qui inspire la compassion. Non, pourquoi? Parce qu'il a été homme comme nous, il a souffert et il connaît ce que nous disons. Le langage que nous parlons, le Fils de l'homme le connaît parfaitement. Il connaît nos souffrances, il sait de quoi nous sommes faits. Quand nous parlons de nos hontes, Christ n'a pas besoin de dictionnaire ce matin. Pourquoi? Parce qu'il a connu la honte également. Il sait ce que c'est. Il a connu le rejet. Il a connu le mépris. Il connaît tout ce que nous expérimentons de nos jours. C'est pourquoi la Bible dit « je connais ces souffrances, je connais ces douleurs ». Mes amis, nous avons un Dieu qui connaît nos douleurs. Un Dieu, parce qu'il connaît nos douleurs, alors il compatit également. Dieu n'est pas ignorant des choses que nous vivons. N'est-ce pas, dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, ce qu'il nous dit avec assurance, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu n'ignore pas les choses de nos vies. Dieu connaît. Il connaît. Ça veut dire quoi? Il partage les choses. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est un projet de paix et non de malheur. Et c'est ça le désir de Dieu pour nous. C'est ce qu'il a préparé, c'est ce qu'il a en réserve pour nous cette année. Des choses pour nous donner de l'espérance
et non du désespoir. Il veut nous donner un avenir, non seulement un avenir creux, mais un avenir fait de l'espérance. Que Dieu nous bénisse dans cette journée. Nous avons un Dieu qui connaît nos douleurs. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.